cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Acclame pour lui, pousse des cris de joie en l'honneur de sa présence au milieu de nous, de sa présence en nous. C'est la preuve de sa résurrection. Nos cœurs sont pleins de sa présence. Nos pensées sont remplies d'espoir, avec perspective éternelle, parce que c'est lui, la vie éternelle, le Dieu vivant. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui est le sceau de ta résurrection, parce que c'est toi qui l'as envoyé pour manifester que tu n'es plus resté dans la tombe, mais tu es maintenant sur le trône, et pas n'importe quel trône, le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, sachant que nous obtiendrons miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Merci d'être là à notre secours aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je commence par dire grand merci à l'apôtre Lévy de nous faire confiance. Effectivement, il nous a suffi de quelques minutes pour que la chimie prenne. Merci. L'amour réciproque, je vous le déclare également, je vous aime mon apôtre et j'apprécie l'excellence avec laquelle vous travaillez dans cette œuvre de Dieu qui est entre vos mains. J'ai suivi vos interventions sur l'accompagnement des grossesses et j'ai beaucoup apprécié ce grand travail. Je sais de quoi il s'agit parce que moi-même j'ai passé 3 années de stérilité dans mon couple. Je sais ce que c'est la valeur d'une grossesse à préserver. Que Dieu vous bénisse, un ministère particulier pour vous, qu'il vous enrichisse encore de connaissances et d'expériences. Est-ce qu'on peut célébrer de tels hommes? C'est un don particulier dans notre nation qui a une filière tout à fait spécifique. Il faut être lui pour passer par là. Merci beaucoup, mon apôtre. Terre sacrée, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Alors, ce soir, nous allons travailler dans ce grand thème, puissance Pâques. Et nous allons travailler sur le sous-thème intitulé « Connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Philippiens chapitre 3, et nous prenons le 10e verset. Philippiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » On peut s'arrêter là parce que ce qui nous intéresse, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je voudrais, quant à ma part, aborder la personne et même la résurrection de Christ, et plus la résurrection de Christ. Je voudrais l'aborder en 3 phases. Amen. Les apôtres travaillent dans leur ligne de conduite, les docteurs également dans leur ligne de conduite. Amen.
Ça veut dire je peux vous bombarder de beaucoup de versets, mais nous allons quand même nous aider à bien les relier. Alors la résurrection vue en 3 phases. Les 3 phases sont la programmation de la résurrection ou la Pâque. Prenons mieux la Pâque, parlons de la Pâque en 3 phases. Première phase, la phase de la programmation, la Pâque programmée. Deuxième phase, c'est la Pâque préfigurée. La Pâque préfigurée ou la préfiguration de la Pâque. Et la troisième phase, c'est la phase de la réalisation de la Pâque. Amen. J'ai beaucoup aimé lorsque l'apôtre nous parle de la Pâque comme une fête qui vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, quand on atteint la phase de la réalisation, la Pâque n'est non seulement un événement, mais c'est devenu une personne. Amen. C'est toute la différence de la Pâque dans l'Ancien Testament, préfiguration, et la Pâque de Christ. Christ est personnellement devenu ce que l'apôtre Paul appelle notre Pâque. C'est que nous avons non seulement une commémoration, un souvenir à évoquer, mais nous avons également une personne vivante à célébrer. Israël n'avait qu'un souvenir. Et surtout quand les générations ont augmenté, le souvenir s'en allait de plus en plus. Nous n'avons pas qu'un souvenir, mais nous avons une personne vivante. Et elle ne vit pas n'importe où, elle vit en nous. Amen. Texte, nous prenons, je pense que ce soir, on va travailler sur les 2 niveaux. Et le dimanche, nous allons travailler sur le 3e niveau. Ce soir, on va travailler sur la Pâque programmée et la Pâque préfigurée. Le dimanche, nous allons entrer dans la Pâque réalisée. La Pâque lorsqu'elle a connu sa forme de réalisation. Mais lisons du moins les 3 textes des 3 phases. Premier texte, 1 Pierre, chapitre 1er, nous lisons de 18 à 20. C'est là que nous dégageons la Pâque dans sa phase de programmation. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, quand, avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Ici, vous devez vous regarder comme les causes
de la manifestation de l'agneau et les buts de cette manifestation. Il y a une différence entre cause et but. Christ est manifesté à cause de nous. Nous sommes la cause pour laquelle Christ est manifesté, mais nous sommes le but pour lequel Christ manifesté est mort. Non. Il a été manifesté à cause de nous, mais il est mort pour nous. J'espère que quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas être la cause de la mort de Jésus. Jésus est la cause de sa propre mort. Amen. Toi, tu es la cause de sa manifestation. Parce que tu étais là, il fallait qu'il vienne. Jésus n'est pas mort à cause de toi. Jésus est mort à cause de lui-même. Lui-même dit, personne ne m'ôte ma vie. Je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire, lorsque tu adores Jésus, ne l'adore pas avec culpabilité comme si c'est à cause de toi qu'il est mort. Non. Adore-le avec joie parce que tu es le but pour lequel il est mort. Ça veut dire, le fait qu'il y ait eu mort, ça ne l'a pas dissuadé de venir là où tu es. Et pourquoi ça? Parce que une fois que tu as été créé en lui, ta perte par le péché a fait que pour qu'il se ressente lui, il doit arriver là où tu es et qu'il te tire de là et qu'il te remette au-dedans de lui. C'est pour ça que il crée une relation avec nous où nous avons, on dirait, une alliance de présence. Il nous offre sa présence là où il est et nous lui offrons notre présence là où nous sommes. Il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Ça veut dire, si vous cherchez Jésus, cherchez son serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire, j'ai la même adresse que mes serviteurs. Est-ce que nous n'avons pas les mêmes adresses que ceux qui nous servent? Quand ton serviteur est chez toi, où est-ce qu'on le localise? C'est chez toi. Et nous aussi, une fois que nous nous réunissons à 2 ou à 3, nous lui offrons cette adresse-là. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, nous sommes l'adresse terrestre de Jésus et Jésus est notre adresse céleste. Nous sommes devenus inséparables. Là où il est, nous y sommes, parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Là où nous sommes, il y est, parce que quand il nous voit réunis en son nom, il manifeste sa présence. Ce n'est que la lecture, continuons. Deuxième passage.
la Pâque préfigurée. Ici, nous avons deux étapes ou deux grandes étapes de préfiguration. La préfiguration pascale chez les patriarches et la préfiguration pascale en Israël. Allons d'abord voir la Pâque préfigurée chez les patriarches, chez Abraham et Isaac. Parce que les affaires de la Pâque, ce sont les affaires de l'agneau. Genèse chapitre 22. Amen. Vous prenez le verset, nous prenons Genèse chapitre 22, et nous allons voir la question que le fils pose à son père qui préfigure la Pâque. Au verset 7, la Bible dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Maintenant, voyons la préfiguration en Israël où nous prenons Exode chapitre 12, premier verset. Et nous allons également lire d'autres versets dans Exode 12 et nous commençons par le premier verset et les suivants, on va un peu sauter des versets. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Et puis, nous allons rester toujours dans Exode et nous allons prendre au deuxième verset, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Vous voyez que c'est toujours l'affaire d'un agneau. Pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Vous sautez, vous allez dans Exode 12, 11, 12. Maintenant, on vous donne le rythme et la manière de consommer l'agneau pascal. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ça veut dire qu'avant c'est Moïse et le bâton et Aaron qui passaient. Je n'étais pas encore passé. C'est ça qui fait que ça bloquait. Il faut faire attention, les effets ou les impacts du ministère ne sont pas à confondre avec l'impact de la présence personnelle de Dieu. Amen. Les dons et les ministères
c'est comme des périphériques de la présence de Dieu. Ça peut s'exercer, ça peut se manifester d'une manière brillante, mais ces manifestations du ministère et des dons vont se solder par un statu quo. Le peuple n'est pas sorti. Parce que la sortie n'était que dans la puissance de la présence de Dieu, qui est garantie par la consommation de l'agneau, pas par les signes du ministère de Moïse. Donc Moïse peut faire des miracles et personne ne sort. Moïse peut faire circuler le feu en Égypte, personne ne sort. Moïse peut même éteindre le soleil, personne ne sort. Pour que la sortie soit garantie, il faut que Dieu passe personnellement. Et pour que Dieu passe personnellement, il veut que individuellement, que chacun consomme l'agneau. Donc ce que Dieu cherchait, c'est que chacun des enfants d'Israël, par la consommation de l'agneau pascal, soit déclencheur de l'activité de sa présence pour qu'il passe en Égypte. Et quand il passe, personne n'est resté. Quand le ministère et le bâton y allaient, tout le monde restait. Que Dieu t'aide à faire cette différence-là entre les effets de Dieu et la présence de Dieu. Versets 33 et 36. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous acclamons la parole pascale. Amen. Je vous épargne de la réalisation de la Pâque, c'est pour dimanche. Rentrons dans la programmation de la Pâque et sa préfiguration. Et puisqu'il s'agit de puissance Pâque, sachez que dans chaque phase de la Pâque, il y a manifestation des multiples capacités de Dieu au bénéfice de ces croyants que nous sommes. Amen. Lorsque nous prenons la phase de la programmation, quand Dieu programmait ou planifiait la Pâque, l'apôtre Pierre nous le présente en disant qu'il s'agissait d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire il y a eu des activités d'avant la fondation du monde qui ont abouti par la fondation du monde. Donc Dieu n'est pas que dans sa fonction de créateur, mais Dieu est à connaître avant qu'il ne crée, comme actif faisant des choses qui ne sont pas la création. Je peux m'expliquer. Donc Dieu a plusieurs attributs. Dieu a plusieurs fonctions. Et parmi les attributs de Dieu, les fonctions qu'il peut jouer, il y a
l'attribut de créateur. Genèse 1.1 nous présente cet attribut, n'est-ce pas? Mais Genèse 1.1 n'est pas le commencement du travail de Dieu. C'est le commencement du travail du Dieu créateur. Ça veut dire de la fonction ou de la compétence création. Avant que Dieu n'entre dans la compétence de créer, il est d'abord, avant la fondation du monde, dans la compétence de programmation. Ce qu'on appelle prédestination. Il y a des activités que Dieu menait avant de fonder le monde, qui l'ont amené justement à fonder le monde. Il fallait qu'il finisse ce qu'il a commencé avant de fonder le monde, pour qu'en fin de compte, qu'il fonde le monde. C'est quand nous sommes dans Genèse 1.1, en réalité, on n'est pas au commencement du travail de Dieu, nous sommes à la fin de ce travail qui finit par la création. Dieu a fini la prédestination. Dieu a fini l'élection, parce que la Bible dit, il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. C'est qu'on a affaire à un Dieu électeur avant qu'il n'entre dans le Dieu créateur. Un Dieu qui planifiait pour que quand il va lancer la création, qu'elle puisse répondre au plan qu'il a mis en place. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas à son image et si tu ne te comportes pas comme lui. Tu dois avoir des plans, tu dois avoir des projets. Dieu en a, et il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est qu'on a affaire à un Dieu des projets. Donc Dieu était dans son bureau à projet avant qu'il n'aille sur le terrain de la création. Et sachez-le, Dieu est un Dieu qui n'est pas que concepteur, penseur. Non, c'est un Dieu qui conçoit, qui écrit et qui exécute. Oh. Va lire l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut prendre ça? Prends Apocalypse. Ça va te révolter. Hein? Prends le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient où? Devant le trône. Et qu'est-ce qui se passe après? Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il y a des livres et il y a un livre. C'est que Dieu a écrit. Le livre de vie est un livre à part. Maintenant, quels sont les autres livres là qui ne sont pas le livre de vie? C'est les livres des destinées. C'est ce livre-là que David nous expose dans le psaume 139 en disant, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est qu'il y a un livre pour la vie de David avant que David n'existe sur le plan du temps. C'est qu'ici on a affaire à deux jugements. Le jugement, est-ce que tu as cru en Christ? Mais aussi le jugement, est-ce que tu as réalisé ce qui est écrit dans le livre de ta destinée? Maintenant, même les affaires du livre sont liées avec l'agneau.
Puis je vis celui qui est assis sur le trône, il avait un livre en main qui était scellé de 7 sceaux. Et la Bible dira, on a crié d'une voix forte, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Ça veut dire, encore une fois, dans les affaires des livres, il nous faut l'agneau. Si tu n'es pas en relation avec l'agneau, tu n'y entreras jamais en connaissance des scénarios des livres de ta vie. Tu as besoin que l'agneau soit en toi pour que celui en qui Dieu a tout créé, celui en qui Dieu t'a prédestiné, une fois qu'il entre en toi, il y entre avec le livre de ta vie sur la terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu vives toi-même. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ici, Christ n'est pas à regarder comme un personnage historique. Christ, c'est un domaine dans lequel Dieu a écrit, Dieu a prédestiné, Dieu a élu, Dieu a créé, Dieu a tout accompli avant qu'il ne crée le monde. Et quand Christ entre dans le monde, le ciel se réjouit parce que celui en qui Dieu a tout planifié est entré dans le monde avec le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Parmi les activités d'avant la fondation du monde, il y avait la programmation de l'agneau, la prédestination de l'agneau. Ça veut dire le fait que l'agneau a été élu avant la fondation du monde à être le sacrifice de Dieu au cas où les hommes se perdraient. Parce que Dieu n'a pas fait des robots, il a fait des êtres à son image qui ont un libre arbitre. Il a dû se tenir un conseil avant la fondation du monde, entre Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons créer un homme qui sera sur le modèle de Christ. Mais nous n'allons pas être la volonté de cet homme. Il va avoir sa propre volonté. Et s'il nous échappait, qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est avant la fondation du monde. Et le choix, l'élection est tombée sur la personne de Christ qui accepte d'être l'agneau prédestiné au cas où il y avait chute au commencement des temps, qu'à la fin des temps, l'agneau va se préparer dans des préfigurations pour arriver à la fin des temps, se manifester et récupérer le plan de Dieu par la puissance pascale et remettre l'humanité dans la ligne des promesses de Dieu. Et ça a été déterminé, ça a été prédestiné, ça a été organisé, ça a été accepté par Christ avant la fondation du monde. C'est lui l'agneau qui a été prédestiné et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est que déjà en Dieu il planifiait au cas où tu tombes. À cause de toi, Christ va déjà accepter avant que le monde ne soit fait d'entrer dans le monde pour arriver là où tu es et qu'il te rachète par son propre sang. Et ce que j'aime avec la programmation, c'est qu'elle a répondu à la loi de l'écriture. Faites attention quand Dieu écrit. Dans Jean 6, Jésus dit, si la parole a appelé Dieu, ceux à qui elle a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, ça veut dire quand Dieu passe à l'écrit, ça ne peut jamais, alors jamais être anéanti. C'est que Dieu a écrit là, avant la fondation du monde, c'est ça qui doit se passer quand le monde sera fondé. Et c'est avec ça qu'on va vérifier le déroulement du monde quand on sera à la fin du monde.
Les livres furent ouverts. Les livres d'avant la fondation du monde sont ouverts à la fin du monde. Et c'est l'agneau qui est dans son trône de jugement à la fin. C'est les affaires de l'agneau. On ne pouvait pas s'imaginer que la Pâque a des racines dans l'éternité. Parce que Moïse dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire qu'il y a une éternité d'avant la fondation du monde où Dieu est Dieu. Pendant qu'il va fonder le monde, il reste Dieu. Après que le monde se ferme, on est dans l'éternité, il reste Dieu. Et les affaires de l'agneau, ça commence avant la fondation du monde. C'est prédestiné, c'est programmé, c'est organisé avant la fondation du monde. Il faut faire attention quand Dieu passe à l'écrit. C'est que c'est fini, il n'y a plus moyen d'annuler ça. Allez demander au roi Belchassar quand il a pris les ustensiles du temple de Dieu. Attention, même si l'ustensile a été dégagé du temple de Dieu, il continue à rester à Dieu. Ce n'est pas à Dieu seulement quand c'est dans son temple. Tu n'appartiens pas à Dieu seulement quand tu es devenu chrétien. Tu es brebis perdu avant d'être chrétien. C'est que tu étais sa brebis mais perdue. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé les ustensiles du temple que ce n'était plus les ustensiles de Dieu. Le roi Belchassar a fait l'erreur de penser que comme c'est dans notre temple, c'est devenu à nous. On peut en faire ce qu'on veut. Mais le propriétaire de ces ustensiles-là est passé à l'écrit. Un doigt est venu casser le pouvoir, compter, peser, diviser. Ça veut dire ces choses-là auxquelles tu as touché. Même si c'est dans le temple de ton Dieu, ce n'est pas à ton Dieu. Ça continue à rester mes choses à moi. Ce sont mes propriétés. Je peux aller les chercher partout où elles se trouvent. C'est jusque dans le péché. Et la Bible dit qu'il est même devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. Partout où tu étais là, tu lui appartenais, il est venu te chercher parce que tu y es à lui. Il faut faire attention quand Dieu passe à l'écrit. Le match se termine. Souvenez-vous du jour où on devait lapider la femme adultère. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il a annulé la lapidation en train d'écrire par terre. La Bible dit, il l'écrivait par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose a été écrit sur sa vie. Quelque chose a été écrit par Dieu sur toi et il n'y a personne qui a la capacité de l'annuler parce que l'agneau pascal est ressuscité. C'est lui qui a brisé le livre et il a rompu les sceaux. Allons à la deuxième phase. La phase de la préfiguration chez les patriarches où nous voyons Abraham et Isaac, père et fils. Lorsque Dieu a réalisé les choses au ciel, sachez-le, le ciel n'est pas un domaine de théorie. Le ciel est un domaine de faits accomplis. Dieu n'essaye pas sur la terre des théories qu'il a amorcées au ciel, non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que le ciel fait déjà et la terre doit faire selon le modèle du ciel. C'est que le ciel est un ciel où les choses s'accomplissent et deviennent les modèles à reproduire sur la terre. Maintenant, quand Dieu doit travailler avec des modèles, il met Abraham et Isaac à l'épreuve. Parce qu'au ciel, il y a un père avec un fils unique.
sur terre, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et souvenez-vous que le Père Céleste, il a déclaré qu'il aime son fils. Il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Père demande à la terre, est-ce que vous êtes capable de faire ce que nous on va faire au ciel? Parce qu'au ciel, il est question de sacrifier l'agneau pascal, le fils unique. Abraham, si tu me prouves que tu es capable, c'est bon. Et Abraham a prouvé qu'il était capable. Et Dieu dit, arrête-toi Abraham, je ne peux pas te laisser faire ce que moi-même je n'ai jamais fait. Parce que je suis un Dieu qui fait d'abord et qui te demandera de faire comme j'ai fait. Je suis un Dieu qui nomme ce que je crée et qui demande à Adam de nommer les animaux. Ce que j'ai fait, c'est ce que je demande de faire. Je ne te demanderai pas de faire ce que je n'ai jamais fait. Je te demande de cultiver le jardin parce que j'ai planté moi-même le jardin. David, je ne peux pas te demander de me servir si moi je ne te sers pas. Entre celui qui dresse la table et celui qui est à table, qui sert qui? Le Dieu qui demande à David de le servir, c'est le Dieu qui a d'abord servi David à table. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Dieu est en train de servir celui qui doit le servir. C'est pour ça que l'agneau est venu dans le monde comme celui qui sert avant que vous ne puissiez le servir. Il ne peut pas te demander ce que lui n'a jamais fait. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, Abraham, arrête-toi, ça c'est à moi de le faire. Mais la puissance qu'il y a dans cette préfiguration, c'est qu'il y a un bélier. Quand Dieu dit à Abraham, arrête, il y a un bélier qui est retenu dans les cornes, n'est-ce pas? Est-ce qu'un bélier retenu dans le corne ne peut pas crier? Il devait crier, non? Mais qu'est-ce qui fait que Abraham est passé par là, mais n'a pas entendu ces cris? C'est que le bélier a été créé sur place. Si Dieu a fini de créer, ça ne signifie pas qu'il a épuisé sa capacité de créer. Il a fini la création, mais il peut créer dans la finition. Malgré qu'il a fini là, il peut continuer à créer. Et même vous savez qu'il y a certaines choses que le Père fait dans la création pour manifester qu'il est Jéhovah Jireh. Regardez la manière dont il a créé l'aveugle né. Il a tout créé, mais il laisse l'affaire des yeux à Jésus. On a posé la question à Jésus, qui a péché? Lui ou ses enfants ou ses parents pour qu'ils naissent aveugles? Jésus dit ce n'est ni ses parents ni lui. Ça veut dire c'est afin que les œuvres du Fils de Dieu soient manifestées. Ça veut dire afin que vous connaissiez la puissance de Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Maintenant regardez la formule. Pour que Dieu crée l'homme, il y a eu une vapeur qui est tombée sur la terre et Dieu a récupéré une terre comme de la boue et il a formé l'homme, n'est-ce pas? Pour remettre les yeux de l'aveugle, la même formule. Jésus a craché par terre, il a récupéré la boue. En fait, il est venu avec les yeux de l'aveugle lui dire, toi le Père avait attendu que j'arrive sur la terre pour qu'on te donne les yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses de ta vie sont en train de bloquer parce que les œuvres du Fils de Dieu doivent être manifestées au temps voulu. L'aveugle n'a jamais demandé, il n'a jamais prié, il n'a jamais cherché. C'est Jésus qui est venu lui-même le chercher. Et quand vous lisez Genèse 22, s'il vous plaît, la Bible est claire. Abraham
Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Quand tu lèves les yeux, tu vois où? Mais là, il voit où? Si c'est derrière lui, c'est qu'il est passé par là. Comment il n'a pas vu? Écoutez, pour ceux qui croient en Dieu, qui croient au Fils unique de Dieu, Dieu n'a pas cessé de créer. Regardez David là, il a déclaré à Dieu, je vais te bâtir une maison. Dieu dit pas question, moi je te crée une maison. Allons en Israël pour terminer. La préfiguration en Israël. Qui vous a dit que quand Dieu a fini de créer, ça veut dire qu'il ne va plus jamais créer? Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et puis, mon apôtre, ce que j'aime, dans l'ancien système, Dieu crée les cieux et la terre, puis il place l'homme. Mais dans le nouveau système, Dieu commence par un homme nouveau avant de faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous sommes nés de nouveau, mais sur une vieille terre. La nouvelle terre viendra après, les nouveaux cieux viendront, mais nous sommes déjà nés de nouveau. Ça veut dire, nous devenons un système qui va embrouiller le serpent ancien. Il est dans l'ancien monde, il a affaire avec des hommes nouveaux. Comment est-ce que un serpent ancien va gérer un homme nouveau? Eh, ne t'inquiète pas, tu n'es pas facile par rapport au diable. Il ne sait pas ce qu'il peut faire de toi. Tu es un homme nouveau. Et la Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. On ne peut pas te saisir. Et puis j'aime bien la préfiguration en Israël. Ce sont des esclaves qu'on libère, n'est-ce pas? Mais dans l'église, c'est celui qui avait le rôle d'un esclave qui est venu libérer. Jésus est venu comme un serviteur, comme un esclave, mais il vient libérer. Maintenant, rentrons dans la préfiguration de l'Ancien Testament. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire quand la Pâque vient, elle vient changer le calendrier de ta destinée. Maintenant, entre un Égyptien et un enfant d'Israël, s'ils doivent discuter, le 1er janvier, c'est quand? Peut-être l'Égypte est à son 5e mois, mais Dieu dit aux enfants d'Israël, pour vous. Ce qui est 5 chez les Égyptiens, c'est 1 chez vous. Tu ne peux pas te libérer si tu ne comptes pas le temps par rapport à toi-même. La Pâque vient changer les choses. Et puis ce que j'aime avec cette Pâque-là, Dieu leur dit, vous mangerez l'agneau à la hâte. Restons d'abord dans vous mangerez. Je ne peux pas manger et toi tu te rassasies. Ça n'existe pas. On ne mange jamais par procuration. Ça veut dire moi je mange et toi tu te rassasies. Et sachez que manger, c'est s'approprier la force qui est dans une nourriture. Chacun de nous ici a la force de ce qu'il a mangé au-dedans de lui. Maintenant, posons-nous des questions. Toi qui crains les sorciers, il paraît que les sorciers mangent les hommes. N'est-ce pas? Mais la Bible dit la chair est faible. Ça veut dire quand un sorcier mange la chair là, qu'est-ce qu'il mange? La faible. Zambe Nagaye. Donc toi tu as peur de quelqu'un qui mange la faiblesse.
Regardez la faiblesse des sorciers. Ils entrent dans les champs. Ils commencent à miauler. Entre l'homme et les animaux, qui a nommé qui? C'est l'homme qui a nommé les animaux. Maintenant, si tu entres dans ce que j'ai nommé, tu es en dessous de moi ou au-dessus de moi? Ce n'est pas pour rien que Jésus appelle les démons du nom des animaux. Ça veut dire, il les met à votre infériorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, les animaux que vous aviez nommés. Vous les supérieurs de ces animaux-là. Tu commences à me comprendre, hein? Maintenant Jésus dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Or Jésus est l'agneau pascal. Et la Bible dit dans Apocalypse, à l'agneau soit la puissance, à l'agneau soit la gloire, à l'agneau soit la force, à l'agneau soit l'honneur, à l'agneau soit la richesse, à l'agneau soit la sagesse. Maintenant quand tu manges l'agneau là, tu manges la gloire, tu manges la richesse, tu manges la puissance, tu manges l'autorité. C'est ça qui fait que ils ont travaillé 4 siècles sans être payés. Ils ne pesaient pas. Mais les jours où ils ont mangé, Dieu leur a dit, comme vous avez mangé l'agneau, allez demander les arriérés. Demandez aux Égyptiens de vous donner de l'argent, de vous donner de l'or. Ils avaient la puissance de l'agneau, la puissance et la richesse consommée en eux. Quand ils ont demandé aux Égyptiens de leur donner ces choses-là, la force de l'agneau a récupéré. Et j'aimerais terminer. Vous les mangerez à la hâte. Tous les médecins normaux vont te demander de manger calmement assis. Mais la Pâque renverse les affaires. Tu dois manger pas avec une ceinture desserrée, mais tu dois, sur le plan diététique, ce n'est pas normal. Regardez comment la Pâque renverse les choses. Écoutez, l'agneau est capable d'obtenir les résultats de santé en violant les règles de santé publique. Quand tu craches par terre, en santé publique, ça c'est sérieux. Mais Jésus crache par terre, il guérit quelqu'un avec les crachats. Il est contre la santé publique, mais il donne la santé. Il dit, vous mangerez comment à la... Maintenant, quand vous lisez vers le verset 30 là, ils ont mangé à la hâte, et la Bible dit, les Égyptiens les pressaient. Ils avaient hâte de le faire partir. Ça veut dire, leur vitesse de consommation de l'agneau est égale à la vitesse de la pression que les ennemis sentaient. Ce que tu lieras sur la terre, ça veut dire la manière que tu vas adopter de faire les choses, c'est ça qui va donner le rythme à ta vie. Comment tu fais ces choses-là? Est-ce qu'on peut chanter encore Hosanna à l'agneau? Mort et ressuscité. On va continuer dimanche. Adorons d'abord l'agneau. Où est-ce qu'elle est? Ma soeur revient. Que nous puissions adorer l'agneau. Viens que nous puissions encore adorer l'agneau. Hosanna, l'agneau est mort et ressuscité. Hosanna. Hosanna. Que le faible dise, je suis fort. Ils étaient faibles pendant 4 siècles. Mais en une seule nuit,
Ils ont mangé l'agneau. Ils sont devenus forts. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que l'aveugle dise. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que l'aveugle. Que l'aveugle dise, je peux voir. À cause. C'est ce que Dieu a fait en moi. Le siècle des siècles, Hosanna! Jésus mort et ressuscité. Le troisième jour, Jésus mort et ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?